est vraiment sur un cas atypique parce que là, on était sur un gap en fait où l'auteur était décédé, mais l'histoire continue. Et donc, c'était le moment d'essayer de rendre hommage à la série, de contenter les fans et de faire un bel objet. Vous devez savoir un truc, c'est que le manga est tel qu'il est depuis les années 80, on va dire, d'accord ? Vous avez eu 20 ans, 30 ans après, des gens assez intelligents, ok, donc très portés sur la com, mais aussi sur la passion, qui se sont dit pourquoi pas essayer de réunir un format prestigieux d'une BD franco-belge avec un manga qui est en format floppy, en format souple. Parce qu'au final, rétrospectivement parlant, vous avez des œuvres, donc de la Japanimation, qui sont excelsior, qui sont intemporelles, qui sont incroyablement excellentes. Donc oui, ce serait un peu dommage de les laisser en tout petit format, alors qu'elles méritent du prestige. Et c'est là que vous avez des maisons d'édition intelligentes, entreprenantes, qui ont créé les Library Edition, donc les éditions Library, donc les cartonnés, les durs et les grands formats. C'est tout. D'accord ? La France, on est en retard, c'est volontaire de votre part, je ne vais pas dire que c'est volontaire de ma part, parce que si moi j'aurais été dans ce job-là, je voyagerais tout le temps, j'irais tout le temps à la recherche des pièces vers là où le vent est le plus passionné. Et c'est pour ça que Dark Horse, je les félicite. Mais voilà, il faut comprendre qu'il faut vivre avec son temps. C'est comme dans la partie 1, quand j'expliquais que vous parlez des choses qui n'ont ni queue ni tête et qui n'existent plus. Ça sert à rien d'en parler. Vous voulez trouver des justificatifs, en fait. Et alors que non. Je viens voir aussi par rapport à la réflexion de cette édition Prestige, c'est qu'on sait qu'il y avait d'autres éditions qui existaient à l'étranger. Nous, ce qu'on ne souhaitait pas, c'était décevoir les lecteurs. Nous, ce qu'on ne souhaitait pas, c'était décevoir les lecteurs. Il n'a pas fallu à Dark Horse 1 an de réflexion pour ça. Il n'a pas fallu à Dark Horse 1 an de réflexion avec des bêta-tests pour ça. Il n'a pas fallu à Dark Horse 1 an de réflexion dans des bureaux pour ça. Non, Dark Horse, ce qu'ils ont fait ça. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont mis 3 volumes en un. Ce que je ressens avec vous, Glénat, c'est qu'en fait, vous essayez d'attirer pas notre compassion, mais du style, c'est un peu de notre faute. Et qu'on doit comprendre, donc on doit compatir, on doit se dire non, c'est vrai, d'accord. À votre aise, Glénat. Faites comme bon vous semble. Et moi, j'adhère pas à ça. Cette pilule-là, je ne la digère pas. Quand je dis décevoir les lecteurs, c'est-à-dire qu'on avait vu qu'il y avait des éditions qui étaient sorties, des cartonnés, des grands formats, mais qui par exemple se limitaient à 3 gros volumes et pas le reste de la saga. C'est ça. Je pense que vous êtes les seuls à le savoir. Nous, on ne le sait pas. Et ça ne nous intéresserait même pas de le savoir. Vous voulez pas sortir genre 3 gros volumes et puis dire bon maintenant les autres tomes vous les achetez en petit format. Ça n'existe pas. Soyez un peu plus professionnels. De quoi vous parlez là maintenant ? Vous parlez d'une tierce maison d'édition qui sort 3 premiers formats, 3 premiers volumes en grand format cartonné et qu'après le consommateur doit continuer à acheter les petits formats. Mais pourquoi faire ça ? Si vous faites ça, c'est littéralement de la fourberie. On devrait porter plainte sur vous. Donc encore une fois, mes amis, donc ça revient donc avec la partie 1, c'est que Glénat, pendant 1h40, vous nous balancez des informations auxquelles nous, consommateurs, on n'a rien à voir là-dedans. Donc c'est aussi pour ça qu'on avait laissé, on avait toujours en tête l'idée d'une édition Prestige. Mais C'est pas vrai. Vous n'avez jamais été avant-gardiste. Vous attendez que les Amerlocs sortent quelque chose et ensuite vous faites un plagiat. Mais bidon en fait, mais bidon de chez bidon. on préférait attendre au maximum que l'histoire se développe. Attendre quoi ? Prenons le cas de Berserk. Ça fait combien d'années que Dark Horse a sorti ça ? Ça fait combien d'années ? Vous faisiez quoi, vous, à ce moment-là, Glénat ? À part refaire des réitérations d'édition. Vous faisiez quoi ? La simple histoire du Chevalier Dragon, là, je ne sais plus comment il s'appelle, vous l'avez laissé en petit floppy, en petit format. C'est un volume, un seul. Pourquoi vous ne l'avez pas sorti en grand format ? Directement, pour faire plaisir justement aux fans. Parce que vous voulez contenter les fans. Duranki, pourquoi vous ne l'avez pas fait en grand format ? Gigantomachia, pourquoi vous ne l'avez pas fait en grand format ? Vous savez pertinemment que c'est qu'un seul volume et que c'est les dernières œuvres qu'il a fait, donc de son vivant. Pourquoi ? Si vous voulez vraiment nous faire plaisir et penser littéralement à nous. Moi, je ne les ai pas achetés, Duranki, et je n'ai pas acheté Gigantomachia, parce que voilà, pourquoi je vais me taper un petit tome ? Je paye 8 balles pour rien. Je préférerais payer 13 balles, même 15 balles, pour avoir une belle édition, quoi, comme Trigun ou comme Helsing, pourquoi pas ? Donc vous voyez, donc, la réflexion dans vos bureaux, elle se fait ou entre 2 bières, ou alors entre 6h45 du matin et 7h12, donc quand vous dormez en fait. Donc je ne vois pas, elles sont vos réflexions. Et je vais vous prendre une considération toute simple. Dans les Berserk Prestige actuels, il y a 2 tomes, tant que bon, dans chaque édition Prestige. Oui, tout à fait. Imaginons que donc, la série se poursuive et qu'elle se termine au tome 53.
Ça veut dire que le dernier tome, en fait, on n'aura pas un tome pair, on aura un tome très. Ça fait quelques minutes qu'il fait un monologue qui ne concerne absolument pas le consommateur, absolument pas le lecteur et absolument pas le fan de Berserk. Vous avez mis 2 tomes là-dedans. 2. Il y a 3 tomes là-dedans. Ouais. Et c'est des éléments auxquels on a dû penser du coup très en amont, parce que quand on a réfléchi, on s'est dit est-ce qu'on met 1 tome, est-ce qu'on met 2 tomes, est-ce qu'on met 3 tomes, est-ce qu'on a un rythme de publication soutenu ou pas, et donc c'est tout un tas de, je dirais, de... Alors, la différence qu'il y a avec Dark Horse et avec Glénat, c'est que Dark Horse ont voulu contenter les fans, je suppose à mon avis qu'ils veulent se faire plaisir à eux-mêmes aussi dans leur propre bibliothèque, et donc en fait ils ont sorti la version Deluxe Edition, donc la dernière édition que Dark Horse ou que n'importe qui va sortir en tout cas pour rendre hommage à la licence Berserk. Voilà ce qu'ils ont fait. 49,90, 3 volumes en un. Est-ce que vous croyez vraiment qu'ils se sont souciés de le dernier ça va être pair, le dernier ça va être impair, blablater sur du néant? Ici, mes amis, je n'ai pas acheté le premier volume, ni le 10e, ni le 25e, ni le 35e. J'ai pris le 42e volume. Vous savez c'est quoi le 42e volume? C'est le volume le plus fin, c'est le volume le plus petit. Vous voyez ici le marque-page que j'ai fait? Voilà. Uniquement ça, c'est le volume. Uniquement ça, hein. J'ai payé 50 balles. Ah ben, à l'arrière. Ce qui s'occupe pas à parler maintenant, hein. Qu'est-ce qu'on va faire à la fin? On s'est posé des questions pour les fans, en amont, en aval. Voilà. Kentaro Miura, 1966-2021. Qu'est-ce que vous avez ici? To all fans. Voilà, pour tous les fans. Ok? C'est tout, il n'y a pas de blabla. L'officiel Berserk Guidebook, enfin vous le connaissez, hein? Voilà, ils l'ont placé dedans, alors que bon, bah, vous l'avez sorti à l'unité, je me rappelle très bien, et donc vous allez le replacer dedans, mais non ou si, en vous disant que vous allez nous dire que c'est un grand format maintenant, donc on doit le reprendre. Donc voilà, tout est dedans. Et après, vous avez l'officiel, le guidebook, hein, le guidebook le guidebook jusqu'à la fin. Et après, vous avez le guidebook, un croquis, les croquis et les bazars. Après, vous avez voilà, c'est tout. Et 3 posters, voilà, galerie. Et un gros message pour Kentaro Miura à la fin. C'est tout, mes amis. Et c'est tout, voilà. Et le volume 14. Qui est celui-là, 49,99 each. Donc chacun d'eux coûte 50 balles. Ils se cassent pas la tête, Dark Horse. Mais c'est ce que je veux, moi. Moi, c'est ça que je veux. Je ne veux pas des gens qui commencent à me parler de oui, mais en fait, vous devez comprendre que non. Les Américains sont pas comme ça. Parce que les Américains, il y a beaucoup de gens qui vont les retourner s'ils sortent un truc bizarre. Ils le savent très bien. Là-bas, il y a beaucoup de meneurs. Ils rigolent pas. Donc les grosses compagnies savent, ils vont jamais marcher sur les pieds des consommateurs. Qu'on a eu au sein de l'équipe éditoriale avec des points de vue différents et bien évidemment aussi convergents pour proposer la meilleure forme qui soit, avec des considérations aussi extrêmement... Ça le fait marrer, hein. Enfin, je sais pas, mes amis, peut-être que c'est moi, hein. Combien d'années pour faire ça? Alors que ça fait 10 ans que Dark Horse a fait ça. Putain, vous auriez dû juste faire un copier-coller. Allô Dark Horse, on va faire pareil pour la francophonie. Mais bien sûr, on est tellement fiers de notre produit. Oh, super adorable, merci beaucoup. Là, les Américains, ils doivent se foutre de nous, hein. Je vous jure, quand ils tapent sur Google, hein, les différentes itérations de Berserk Prestige dans le monde, oh, j'exagère, vous allez me détester. Ouh là là, ça fait lourd à lire. Bizarrement, ouais, mais ça c'est vrai, hein. Ça c'est vrai. D'ailleurs, quand tu as dit vous avez dit que vous avez réfléchi en amont, vous avez pris la décision là, si le dernier tome c'est un tome. Il y a des points de vue différents et bien évidemment aussi convergents pour proposer la meilleure forme qui soit, avec des considérations aussi extrêmement pragmatiques. Ouh là là, ça fait lourd à lire. Les gars, j'ai honte. Je suis désolé, hein. J'ai honte. J'ai même envie d'arrêter le manga. J'ai envie, parce qu'en fait, c'est la honte. Ça... Les gars, je suis pas méchant. Ouh là là, ça fait lourd. Regardez les Américains, comment eux ils pensent comparé aux Français. Donc ils ont réfléchi en amont, en aval, entre eux. Ils avaient des points différents, mais qui convergeaient tout de même. Et au final, il y avait vraiment le souci du « Ouais, mais on va pas faire des gros ou des lourds formats, parce que oh là là, ça va être difficile, hein !» La différence qu'il y a avec des Américains passionnés, la différence qu'il y a avec des francophones qui, je sais pas, qui pinaillent pour des n'importe quoi. Je vous ai pris un omnibus. Un omnibus, d'accord? Un omnibus, c'est hyper lourd. Les gars, j'ai pris Blackest Night, d'accord? Vous voyez comment c'est assez énorme. Les gars, il y a 1500 pages. 1553 ou 1550 AD, un truc comme ça, je me rappelle plus très bien. Les amis, ça pèse son poids. Ça pèse son poids. Est-ce que vous croyez que nous, en tant que fans de Blackest Night and the Brightest Day, on va se dire non, mais attends, c'est pas possible, c'est pas cher. J'ai payé. Combien j'ai payé, Rachid, dis pas de bêtises. 85 ou 90. D'accord? 85 ou 90 € pour ça. 1500 pages. Le plaisir de lecture, il est excellent. Il est excellent. Vous êtes là, dans votre bureau, vous êtes tranquille, vous êtes là. Magnifique.
il n'y a pas de jaspage, il n'y a pas de trucs bizarres. Magnifique, vraiment, hein, magnifique. Est-ce qu'ils se sont souciés vraiment du consommateur américain? Non, ça va être trop lourd. Combien j'en ai, moi, des omnibus? C'est 100 balles la pièce, hein, 90, 100 balles la pièce. Combien? Les absolutes, combien? Alors attendez, mes amis, c'est pas fini parce que je dis que les Français ils font n'importe quoi, mais en fait, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Panini Comics. Oh. Voilà. Le colossal Conan. Gigantesque. Hyper lourd. Je sais pas combien il fait de pages. Hein. Il est magnifique. C'est une pépite, une pépite, une pépite. Voilà. Fait par des fans pour des fans. Et moi, je vous le dis d'expérience, ils ont copié sur la liste sur les Américains. Magnifique. Clairement, ouais, mais ça, c'est vrai. Hein. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, quand tu as dit que vous avez dit que vous avez réfléchi en amont, vous avez pris la décision là. Si le dernier tome, c'est un tome impair, vous savez ce que vous faites? Alors, bien évidemment, tout ça reste. Depuis le début, à aucun moment on a parlé de l'œuvre, hein, rappelez-vous. Hein. À aucun moment on a fait un hommage à l'œuvre. À aucun moment on a salué cette flexibilité, cette intemporalité donc de Berserk qui dure, moi j'ai 44 ans, qui dure depuis que j'ai 14 ans, 13 ans. Non, c'est... Ah, au fait, le dernier tome, vous n'êtes même pas fichu de faire un tome 2 en bonne et due forme, vous parlez du dernier tome. Impair ou pair? Soumis à validation avec l'ayant droit, mais on sait qu'il y a aussi du contenu parallèle à Berserk qui existe. Ken Bogard, tu m'énerves avec tes voix off qui sert à rien du tout. Ah ouais, ah mais voilà. Oui. Et on peut tout à fait envisager éventuellement une sorte de bonus, d'addendum, d'éléments comme ça. Ils adorent les mots, une sorte de bonus, d'addendum. Je sais même pas c'est quoi d'addendum. Je connais une add-on, ok, to add something, une addendum. Messieurs, dames, il y a des gens de tous bords et de tout horizon qui vous regardent. Pas parce qu'ils vous kiffent, parce qu'ils kiffent l'œuvre. Et bordel, quand vous parlez, il faut décortiquer ce que vous dites, parce que ça sert à rien, ça n'a pas de poids, ça n'a ni queue ni tête. Et en fait, vous voulez juste sublimer, sublimer le néant. C'est ça, en fait. C'est ça. C'est pire que du feng shui chinois, c'est pire que de l'épuration japonaise. C'est vraiment faire du beau dans du rien. Quand on met l'histoire de Trunks dans le manga de alors je pourrais pas mettre l'histoire de Trunks à la fin de Berserk, mais ça sera un peu compliqué. Il faudrait une version plus trash. L'histoire de Puck. Oui, je suis persuadé que plein de lecteurs et de lectrices seront ravis. C'est des ringards. Écoutez, je suis désolé mes amis, ce n'est pas méchant ce que je dis, vous êtes des ringards. Vraiment, vraiment. L'histoire de Trunks, on pourrait mettre Puck. Mais en fait, c'est ça, en fait. Vous êtes fan de fanservice, en fait. Vous êtes fan de goodies, de fanservice, des petits porte-clés la boubou, la Puck coucou, là, que vous allez mettre sur votre sac à dos. Et quand on va passer dans la rue, oh, t'as vu, elle a Puck, il a Puck. Oh, il connaît. Les gars, en fait, vous êtes des fétichistes. Vous êtes juste des fans de logos. Vraiment de noms, de logos, de formes. C'est tout, en fait. La jeunesse de Puck. Berserk du point de vue de Puck. Voilà. Cela dit, Ça, c'est des nerds, ça. C'est pas des geeks. Les gars, c'est pas des geeks, quoi, franchement. C'est à peu près le rythme de parution d'un tome de Berserk. On va dire qu'on est un volume à l'année. Hein, à peu près. Les gars, ils connaissent toutes les questions et les réponses, vu que Berserk, l'apparition du volume Prestige, a fait un brouhaha en France, en tout cas dans la francophonie, Internet. Et là, ils font comme si l'apparition des bouquins, c'est quand? Je sais pas, moi, depuis que je suis petit, c'est tous les 2 mois, non? Prêt. Donc, en fait, vous voyez qu'en fait, Ken Bogard et la dame, et la fille à côté de Ken Bogard, en fait, ils vont leur poser des questions du style bancal, donc des questions que le consommateur moyen pourrait poser, et en fait, pour leur donner de la lumière à ces deux-là, pour qu'eux, ils puissent faire « Non, en fait, on va faire plaisir aux fans, parce qu'on écoute, vous allez voir, les gars, vous allez voir, c'est lunaire. » Trop rapidement de rattraper le manga en cours, du coup. De rattraper le manga en cours. Le manga en cours de quoi? Vous êtes toutes et tous occupés à râler sur Kojimori et sur les studios Gaga. Vous êtes toutes et tous occupés à vous dire « Non, moi c'est bon, j'arrête. » Les gars, ce que je sais, ils le savent. Tout ce que je vous dis, les 4 là, ils le savent. Donc au final, arrêtez là, je suis occupé à défendre 1001 personnes, quoi. Arrêtez. Alors là, donc cette année, on a 2 tomes qui sortent donc là en juin. On a le premier, voilà. Le 3e sortira en fin d'année, en novembre. Vous allez en sortir 3 cette année. 3 cette année. À partir de 2026, on passe sur 4, 1 par trimestre. Alors, je vous explique, à partir de 2026, on passe sur 4, 1 par trimestre. Toi et ton copain à côté, vous n'avez absolument rien à voir là-dedans. Les gars, si je parle comme ça, je suis pas méchant, c'est juste que j'aime bien être comme ça. T'as pas inventé l'eau?
Tu vois ce que je veux dire? Vous avez fait quelque chose, vous vous êtes dit que ça allait être pas mal, alors que putain, mais c'est filé depuis X temps, ok, depuis les années 60. Je rigole. Hein. Et en fait, non, quand les gens commencent à gueuler, quand les gens commencent à faire des vidéos, quand les gens commencent à faire des posts X, Instagram et tous ces bazars-là, vous avez fait pardon, on va changer. Mais c'est rapide. super rapide. Mais ouais. Mais les gens sont pressés en Alors vrai. en fait, Mais je les gens suis sont désolé pressés. de vous dire qu'on du coup on écoute la communauté. D'accord. Oui, non, mais Ça c'est un manque de respect, ça. Ça, je vous assure que c'est un manque de respect. On parle pas comme ça des gens aux gens. Là, ils ont fait un huis clos entre eux du style moi je suis chez Glénat, t'inquiète pas. Moi je suis Ken Bogart, t'inquiète pas. Moi je suis un boss. Viens, on dénigre le reste. Mais c'est naturel en fait, c'est naturel. Ça se fait pas ça. Moi, en tant que responsable, j'aurais attendu qu'ils terminent l'émission. Les gars, vous allez faire tous les deux des posts de 1 minute où toi tu vas t'excuser et toi aussi. Ah, mais pourquoi on parle pas comme ça? C'est grâce à la communauté qu'on existe. C'est grâce aux acheteurs potentiels, aux fans, que votre salaire est versé. Donc comment osez-vous les dénigrer et leur parler de manière condescendante? Ah, on écoute les fans, hein. Mais tu vas écouter qui sinon? Enfin, je sais pas. parce que Non, moi mais j'ai vu d'accord, les il réactions rigole, sur il les est tout réseaux heureux, sociaux. hein. Ok. Et j'ai vu qu'effectivement les Ah gens ouais. étaient déjà énervés de se dire quoi dans 7 ans j'aurai toute la série, etc. Enfin toute la série. Vous avez fait un brainstorming de, je sais pas si j'ai bien compris, 1 an, vraiment pour nous pondre ça, et que même pas fichu qu'au 2e tome, vous foutez déjà la... Ouf. Je suis désolé, hein. Juste cette image, je vais te dire. Page, donc tout ça, le marquage. Le jaspage, c'est toute la partie colorée la que vous avez partie sur rouge, vous avez sur les côtés. Peut-être qu'on voit mieux sur celui qui est pas filmé. Alors celui-ci, c'est une épreuve. Ah, c'est pas le- peut-être un Celui-là, test. c'est pas officiel. Ouais. C'est une C'est pas ver- le- c'est pas l'officiel. C'est une version alpha. Voilà. Mais le Bon, on va jaspage en a l'air parler, assez. Ah non, il est pas tout à fait pareil. Le pas jaspage. pareil. Justement, c'est aussi pour ça qu'on l'a rapporté parce qu'en Il est heureux, hein. Ils sont heureux, vous voyez, hein. Ils sont heureux. Moi, j'appelle ça en français, désolé pour la vulgarité, j'appelle ça de la intellectuelle. Ils sont là à... Comment on appelle ça? À se congratuler, à s'auto-congratuler sur des trucs. Est-ce que tu es occupé à me montrer une Bible qui sort du XVIIe siècle? Qu'est-ce que tu veux que nous, lecteurs de manga, qu'est-ce que tu veux qu'on foute avec un jaspage? Explique-moi. Berserk Prestige, quand on a travaillé dessus, donc là il y a la petite vidéo justement qui va Je suis peut-être désolé se les gars, mettre en je route. vais faire avancer parce que là ils ont été jusqu'à implémenter une vidéo où on nous montre le jaspage, qui n'est même pas pour Berserk, hein, c'est pour une autre licence, hein, mais quand bien même. Taisez-vous consommateurs, regardez comment on souffre pour vous. Et on vous apporte un produit que vous dénigrez encore, bande de... Moi c'est comme ça que je le prends. Après ça concerne que moi. Ça paraît très simple, mais d'une part c'est un processus qui est un peu compliqué et surtout sur un manga comme Berserk, vous avez énormément d'illustrations qui sont à fond perdu, c'est-à-dire qui vont en bord de page. Et si on utilise un jaspage comme par exemple dans les ouvrages de littérature de romance, c'est un jaspage avec des impressions à jet d'encre, donc comme si vous avez des petites buses qui projettent. Les gars, regarde, j'en peux plus de vous, j'en peux plus. De romance, c'est un jaspage avec des impressions à jet d'encre, donc Regardez, comme si vous avez des regardez, petites buses qui projettent de l'encre, mais Est-ce que je suis en formation de cartouche d'imprimante? Expliquez-moi, mes amis. Est-ce que j'ai pris une formation de relieur? Je suis occupé à avoir un tuto YouTube sur de la reliure. De quoi vous me parlez? Vous parlez chinois, les gars? Encore une fois, mes amis, heureusement que j'ai des exemples. Bordel, quoi. J'aurais pas eu d'exemple, je sais pas ce que vous allez me dire. Hein. Allez, je prends le tome 2. Et vous devez savoir, les gars, que le jaspage n'est pas éternel. Voilà, c'est ça, en fait. Cette espèce de coloris qu'on va incorporer sur le fond de la page. Quoi. Bref, vous avez compris. Hein. Sincèrement, mes amis. Donc, oui, et vous devez savoir que ça, c'est une paire d'argent. Dans la trésorerie, c'est de l'argent en plus, hein, ça, d'accord? Du temps et de l'argent en plus. Pour moi, un bouquin, c'est ça. Je vais vous montrer quelque chose, vous allez comprendre c'est quoi le concept même du jaspage, d'accord? Alors, mes amis, rappelez-vous, un manga normal, édition de luxe, prestige, appelez ça comme vous voulez, manga normal, tout à fait normal. Le plus important, c'est le contenu, et au niveau du contenant, le visuel, d'accord. Mais ça, en même temps, vous allez me dire... who cares? Qui s'en fout, quoi, de ça, quoi? Mais bon, c'est pas grave. Glénat, voilà. Jaspage. Ridicule, on parle d'un manga, on parle de... Bon, bref. Alors ici, mes amis, je vais vous présenter un bouquin, d'accord? Ce bouquin date de 1868. Et en fait, ici, on est sur un véritable bouquin d'époque 1868. Voilà, mes amis. Voilà un jaspage. Voilà de la dorure. Ça, c'est tout à fait normal. Et 1868, je vous le répète. Hein. Qu'est-ce que ça a à voir? Blabla, 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 oui, mais vous devez savoir que nous, en amont, en aval, blabla, les Américains... 3 tomes en 1 tome, $49,99.
12 tomes, ils ne sont pas cassés la tête, c'est fini. C'est complètement fini. Et maintenant, ils font de nouvelles éditions, de nouvelles licences, pardon. Ils passent à autre chose. Ils respectent énormément les fans, énormément. Ils rigolent pas, les Américains. Contrairement à nous. Nous, on est vraiment dans le sketch, je vous jure. C'est comme j'ai dit dans la première vidéo, hein, c'est un role-playing game mal joué, quoi. Ce page-là, en fait, ne dissimule pas les traits noirs que vous avez en bord de page. C'est pour ça qu'on peut se permettre dans la romance, par exemple, d'avoir des dessins, d'avoir des frises, voilà, parce qu'il n'y a pas cette encre, en fait. Donc vous voyez, hein, il y a des marges donc blanches. vous devez comprendre que, d'accord. Ah donc je suis content d'avoir un jaspage rouge parce que pour des bouquins de romans, en fait, vous êtes des fans de Twilight. En fait, vous deux, et la dame à côté, vous êtes tous des fans de Twilight. Et c'est tout, en fait. Point à la ligne. Pour moi, c'est ce que je ressens, vous êtes des fans de Twilight. J'adore ma spontanéité, je vous assure. Hein. Moi, c'est ce que je ressens, en fait. Un peu bobo, bohème, Twilight. C'est pour ça, vos choix... je vais en venir après, Il y a des marques de jeux blanches tout autour. Alors que nous, avec le manga, on peut absolument pas. C'est pour ça que quand on prend n'importe quel manga, on voit bien toutes les traces, toutes les pages noires, en fait. C'est pas des... Regardez, les gars, je vous jure qu'ils vous abrutissent. Et Ken Bogard, lui, il est payé bonbon. Hein. Ah ouais, on voit les tâches. Les gars, vous vous imaginez? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le tome 1 de Gun que j'ai acheté il y a 20 ans. D'accord, il y a 20 ans. Et je vous ai pris le tome de Jojo Land, le tome 5 que j'ai acheté il y a un mois, même pas. D'accord? Donc il y a 20 ans, il y a un mois. Et donc maintenant, ça, on va commencer à le critiquer maintenant. Ça, on va le critiquer. Là où nous, lecteurs, c'est pas des lecteurs, hein, c'est des fans de Twilight. Hein. Là où nous, lecteurs, des fois on fait ça. Là, il y aura des pages. Full black. Eux, maintenant, c'est... Non, c'est horrible, il faut un jaspage. Je vous comprends pas, mes amis. Je vous comprends pas. Et c'est le risque avec le jaspage, c'est surtout avec un mélange de couleurs, du noir plus une autre couleur. Et c'est pour ça qu'on voulait faire des tests. On a expérimenté plusieurs couleurs, on a expérimenté plusieurs matières. On a expérimenté plusieurs rouges, on n'hésite pas avec le vert. Non, on était plus sur du rouge. Mais c'est vrai, tout ça, c'est des questions qu'on se pose. Est-ce qu'on passe sur du noir, est-ce qu'on passe sur du rouge, est-ce que la couverture, on a aussi réfléchi à ça. Donc, une fois qu'on se Vous vous imaginez, mes amis, que s'il n'y aurait pas eu la réflexion du jaspage, tout le temps d'économiser, tout l'argent d'économiser, vous vous imaginez? Le mieux, c'est l'ennemi du bien. Et cette phrase-là, vous allez la comprendre quand vous allez voir la bêta-test de Berserk, la première édition, vous allez comprendre. Les fans de manga, comme moi, de manga papier, lorsque certaines éditions... Alors, au début de l'émission, on lui dit qu'il n'achète pas de manga papier, il achète que du démat. En tout cas, il met un point d'honneur à le dire. Et maintenant, lui qui est fan de manga papier, pas justement les bordures comme ça. Je sais qu'il y a des éditeurs qui choisissent de réduire un tout petit peu le format de l'image et de le recentrer à l'intérieur pour que tout soit et que tu as les contours qui sont tout blancs. C'est un des trucs qui me trigger le plus dans une édition. Ils savent pas quoi dire, mes amis. Vous savez pourquoi ils savent pas quoi dire à ce moment-là? Parce qu'ils l'ont tous fait. Glénat, Delcourt, Tonkam, Kana, ils l'ont tous fait. Et c'est pour ça qu'il regarde sa collègue. Et juste avant, t'as le type, il sourit bêtement comme ça. À l'intérieur pour que tout soit et que t'as les contours qui sont tout blancs. Tu vas voir, hein. C'est un des trucs qui me trigger le plus dans une édition. Et elle sait même pas de quoi il parle. Oui, ouais. Je le vois. Est-ce qu'on peut comparer un peu les jaspages? Je sais pas si on a le droit de déballer le... Voir entre les deux, entre le proto et la version. Vraiment des enfants de 10 ans. Mais c'est pas possible. C'est la maternelle, je vous assure. Et là, je le vois encore, c'est la maternelle. Donc en fait, on est à 1h50 de vidéo. Pourquoi? Pour parler pendant 25 minutes de jaspage. Est-ce qu'on peut voir la différence de la couleur? Et quand on était de ce qu'il y a à l'intérieur, je n'aurais jamais voulu voir la version bêta. Jamais j'aurais voulu la voir. Maintenant que je l'ai vue, je suis deg. Au niveau du design de la couverture, on était en hésitation. Hein. Encore une fois, toute l'équipe est fan de Berserk. Non, c'est pas vrai, je ne vous crois pas. Vous n'êtes pas fan de Berserk, vous êtes fan de jaspage. Vous êtes fan de perdre un temps incommensurable derrière des bureaux à discuter. Graphisme qui a été conservé sur le coffret du tome 42. Et donc, forcément, la question se posait de est-ce qu'on reste sur cette charte graphique qui maintenant est ancrée Moi, je veux juste savoir pourquoi. Mais ils vont pas le dire. Que les gens connaissent, ou est-ce qu'on part sur une version très épurée? On a décidé de partir sur cette version, mais c'est pareil, entre les deux, il y a encore une autre version où on se posait la question du marquage. Est-ce qu'on fait un marquage uniquement sur la marque du sacrifice? Il s'agit juste d'un cahier des charges pour sortir un produit qui va mettre tout le monde d'accord au niveau de l'achat instantané. C'est tout. Donc ils avaient peur que dans la version épurée, ils avaient peur en fait que ça ne fonctionne pas. Et pas sur toutes les arabesques autour. Est-ce qu'on met du foil ou pas? Enfin voilà. Donc là, il y a la marque en fait. Le foil, c'est l'équivalent de la dorure, grosso modo. Jaspage, foil. Franchement, mes amis, hein, ça touche là. Ah ouais, c'est magnifique. Ah, j'adore.
Pardon, ouais. Oui, là, on avait... Là, pour cette Regardez-moi, version, c'était évident. Regardez cette édition, regardez ce qu'ils osent nous montrer, regardez-moi ça. Regardez, édition Prestige au-dessus, le chiffre 1, Berserk, la marque Sacrifice, et en dessous Kentaro Miura, Glénat. Regardez-moi ça, hein. On voulait un marquage sur la marque du Sacrifice. Sur cette version, on la voulait aussi. Mais un exemple tout bête. J'aurais jamais dû voir cette édition, jamais j'aurais dû la voir. Jamais. Votre produit final, Glénat, il est horrible. Horrible comparé à la première édition. Horrible. C'est que quand on a eu l'objet, le premier objet entre les mains, on avait mis du marquage uniquement sur la marque du Sacrifice, mais pas sur toute la partie autour. Et ce qui fait que quand on tenait l'objet, on se rendait pas compte en fait tout de suite de tout l'effet. On se rendait pas compte qu'il y avait un marquage, on se rendait pas compte que c'était un objet en fait. Ouais, je vois. C'est là où, voilà, c'est là où ils ont fait la grosse erreur. C'est vraiment la grosse erreur de Glénat, ça se situe là. Ils ont voulu nous vendre un objet. Donc pour eux, il était très important que l'extérieur, le visuel en tout cas, match à crever avec leur choix éditorial, Mais ce que eux ils ont oublié en fait, c'est qu'en fait ils sont pas oubliés, c'est leur métier les gars. Eux ils sont pas fans de manga, ils lisent pas de manga eux. Ok, ils regardent Twilight, ils regardent de Borgias ou je sais pas moi des conneries comme ça. Je sais pas mes amis. Une BD, l'histoire, elle se trouve là. Je sais pas. Peut-être que moi que je suis bête ou j'exagère. Je veux savoir. Ça, cette couverture, une fois que je fais ça, je vois plus rien, c'est fini. Ici non plus, je vois rien ici, ça m'intéresse pas. De voir qu'il y a des trucs, ça m'intéresse pas. Voilà, ici, boum, j'ouvre. Voilà. Il y a un poster, il y a un deuxième poster, et puis boum, Berserk Deluxe Edition, tome 14, et ça commence. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de mettre un marquage sur toutes les arabesques, tout autour. Et c'est vrai que quand on le prend en main, tout de suite on sent la différence avec un, bien sûr. Je passe un peu devant parce que c'est vrai qu'on voit à la Zénithale. Sur cette version-ci, donc c'est la version test, on était sur un rouge, je dirais mat. Voilà. Il est un peu orangé, oui. J'ai l'impression. En fait, ce rouge-là nous faisait penser un petit peu aux vieux livres, aux micelles, etc. Et on s'est dit c'est un peu trop connoté, un peu trop vintage. Et donc c'est pour ça qu'on a préféré partir sur un jaspage qui est un peu plus métallisé, alors que finalement sur la version finale, logique. Ça nous permet aussi de faire ces marquages, déterminer la profondeur épais, soft touch, des petites bulles blanches. Des enfants, des enfants. Je vous assure, mes amis, il n'y a rien de sérieux là-dedans. Et de deux, de quoi vous me parlez ? Regardez-moi ça. Regardez-moi le choix qu'ils ont fait au final. Regardez-moi ces fans de Twilight. Vous allez me détester. J'adore rigoler, je m'en fous. Moi. Donc là, la version qui n'a pas été choisie, donc ça vraiment c'est du Bram Stoker, tu vois. Et à côté, la version qui a été choisie, tu vois, c'est du Bobo Bohème, tu vois, voilà, Twilight Saga. On a demandé à l'imprimeur de faire d'autres essais, donc après on a eu un marquage qui n'était pas assez prononcé, donc on leur a dit opter pour la solution intermédiaire, mais voilà, parce que justement au début on voulait vraiment une marque. Enfin, je sais pas quoi, l'espacement du mot Berserk, la typographie du mot Berserk, enfin je sais pas quoi. J'aime beaucoup la typographie du mot Kentaro Miura, et tout au-dessus en tout petit édition Prestige, j'aime beaucoup ça. Opter pour la solution intermédiaire, mais voilà, parce que justement au début on voulait vraiment une marque, mais faut pas oublier qu'une couverture, en fait, à la base, c'est du carton. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Moi, de quoi tu me parles ? Moi, je sais quoi du carton. Calme-toi, hein. Faut pas oublier qu'une couverture, en fait, à la base, c'est du carton. Ouais. C'est du carton sur lequel on a mis un autre papier. Qu'est-ce qu'elle a, l'autre meuf a touché tout. Arrête. Vous êtes dans l'exagération. Vraiment, vous exagérez, mais quelque chose de pas possible, quoi. Et là, il nous fait un tuto sur le carton. Vous croyez véritablement que Dark Horse, à la sortie de ça, ils ont fait une émission d'1h40 pour parler de ça ? Vraiment, vous croyez vraiment qu'ils ont parlé de ça ? De l'incrustation donc du logo ? Magnifique, les gars, magnifique. Magnifique. Moi, respect. En carton, on risque de déchirer la feuille sur laquelle on a imprimé, et donc il y a vraiment des études de pression qui doivent être faites pour dire, alors je ne pourrais pas vous donner la pression en pascal ou en hectopascal, mais... C'est littéralement un tuto, hein. Et donc il allait nous donner donc le chiffre de la pression en pascal et en hectopascal. J'en peux plus. Vraiment des études qui ont été faites justement chez l'imprimeur, et on leur a dit bon, alors là ok ça passe, là ça passe pas, et donc ils nous ont alertés. Donc il y avait vraiment qu'on appelle ça faire des appels d'offres. D'aller-retour technique. Un vrai échange avec l'imprimeur, ouais. Et vraiment c'est comme de l'impression 3D.
Au niveau de l'arabesque, vous allez conserver du coup, l'arabesque et le dos de couverture identique sur toutes les éditions et faire varier les numéros, ou en fonction, je ne sais pas, peut-être éventuellement des différents arcs de Berserk, cette arabesque va évoluer ou des petits easter eggs vont se mettre. Alors ça, ce qu'il dit, rappelez-vous bien que là, il n'y a rien. D'accord, il n'y a rien, il y a juste ça ici, et il y a ça ici, et la marque de sacrifice. Vous vous imaginez cette daube? Vous vous imaginez ça? Où à chaque arc, ils vont commencer à changer la charte graphique? Mais arrêtez. L'arabesque ne change pas, Ok. parce qu'en fait, on a une image de couverture qui change à chaque tome. Donc C'est là, ça. C'est pour ça que je t'avais voir le bouquin en fait. Comment C'est pour ça que je Oui, t'avais voir le oui, bouquin du coup. En fait, Oh là Horrible. là, ça c'est beau. cette image est reproduite sur la C1 en fait. Là, on ne le voit pas trop bien à l'écran. Ah, mais Attends, c'est. Mais mes amis, pourquoi... Bon, rien, Rachid, toi, parce que là... En fait, elle est au travers, mais c'est ça. En fait, Ouais, mais les images, les pages, Selon l'angle. Ouais. les images sur la page de garde, En fait, si, je dois quand même vous en parler. Mes amis, quand je vois ce genre de scène... hein, c'est reproduite attendez, qui change à chaque tome. Donc C'est là, ça. C'est pour ça que je on t'avais voit voir le pas bouquin en trop. fait. voilà tout ça. Comment C'est pour ça que je Oui, t'avais voir le oui, bouquin du coup. En fait, Oh là là, ça c'est beau. cette image, Des fois, mes amis, mais j'ai honte, vraiment, vraiment, vraiment. L'élévation intellectuelle, l'élévation humaine, au niveau de la puissance, de son propre charisme, etc. Il n'y a pas... C'est des fatigués, c'est que des fatigués. Ça parle de choses qui n'ont ni queue ni tête. Moi, personnellement, tu m'aurais demandé à moi, le R, tu préfères quoi? Ne me spoile rien. Laisse les lecteurs découvrir. Berserk est une œuvre dark heroic fantasy, à la fois épurée et chargée. C'est parfait. C'est parfait. Tu ouvres le bouquin, il n'y a rien. C'est exactement ça. Voilà, la page de fin, elle est comme ça. La page de début, bah, c'est directement un poster, mais entre deux, il n'y a rien. Et ici, tu vois ici, donc ici vous avez un effet un peu cuir, un peu serpent, bref, écaillé. Et ici, je ne veux pas avoir une entre-page, une entre-double page où mes yeux, je devrais commencer à forcer pour regarder. Pourquoi faire? L'histoire, elle est dedans. Pourquoi faire? Ah, mais Attends, c'est ça en peut-être fait, qu'on peut- elle est au peut-être qu'on travers, mais c'est ça. Oui, parce que je ne sais pas si vous le savez, hein, c'est qu'en fait, ce que vous avez vu à l'intérieur est aussi reproduit à l'extérieur. Donc à l'extérieur, vous avez donc la couverture noire, par-dessus, vous avez donc le poster, en opacité à 10 peut-être, j'en sais rien moi. Et après, vous avez les arabesques et les crolls et les bazars. Ah, vous avez injecté du fric pour rien. Ouais, mais les images, les pages Selon de... l'angle. Ouais. Et voilà, l'autre, elle revient encore pour toucher comme une enfant de 10 ans. Et à On voit. chaque tome, on changera d'image que vous pourrez retrouver du coup sur les gardes. Sur toute la série, on garde la même, Harmonie. le même principe graphique, la même harmonie avec cet entrelace, ce marquage, cette dorure. Et en arrière-plan, vous avez une image. On a regardé, on a étudié en fait le nombre de tomes déjà. Donc là, on a à peu près 22 tomes qui devraient sortir C'est ça. pour l'instant en édition. 22 tomes dans une bibliothèque de ça, c'est horrible. C'est horrible. Déménagement, plein de choses. 22. Ah, contrairement à ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Là, on imprime sur un offset 120 grammes. Pour que vous ayez un ordre d'idée, une ramette de papier, c'est un offset 80 grammes. Donc ça Non, j'en peux plus. Oh non, j'en peux plus. La dernière fois, c'était avec les degrés Kelvin, là. Les degrés Kelvin, je rigole, avec le grammage. Et là, maintenant, c'est avec ça. Oh non, encore une fois, c'est de la intellectuelle. Vraiment, vraiment, vraiment de la intellectuelle. Vraiment, pour rien, pour rien. que la feuille que vous avez, qui est utilisée ici, était une fois et demie plus épaisse Ok. qu'une ramette de papier. Ouais, Et d'accord. on s'était posé la Et question. alors Et ne venez pas chez moi dans les commentaires me dire que ouais, mais c'est important, nanana, vous avez jamais de votre vie entière, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, pensé au grammage d'un papier ou d'une feuille. Arrêtez, s'il vous plaît, mes amis. Non, je parle pour ceux qui vont venir comme ça me casser la tête. Hein. Et alors What's the point? Au final, on fait quoi avec cette information? Et alors Sur un offset 140 grammes qui était du coup. Parle-moi de Roderick, bordel. Parle-moi de Roderick, il est fan de Farnèse, il veut se marier avec elle. Parle-moi de lui. On n'a pas Retirer un redécoupé. chapitre, Non. etc. Non, on n'a pas eu envie pour différentes raisons. C'est qu'en fait, déjà, quand on négocie avec l'éditeur japonais, on doit présenter le schéma et c'est quand même plus facile de dire voilà, on prend Carrément. deux volumes pour en faire un volume Carrément. prestige. Mais les gars, mais qui va couper un passage pour attendre le volume d'après? Qui va faire ça? Je veux dire, on aura eu un Encyclopédie. Berserk Prestige accordéon en Ouais, termes de c'est ça, pagination. Donc exactement, ouais. c'est pas forcément le. Ça aurait c'est pas été forcément rigolo à l'idéal. lire. Les gars, ils vous dénigrent. Hein. Ils en ont rien à foutre de vous. Tout ce qu'ils veulent, c'est votre carte bleue ou papa, maman, paye-moi ce bouquin. Ils en ont rien à kicker. Ils en ont rien à foutre de ce que vous pensez, de ce que vous vivez, de l'expérience que Berserk vous apporte. Ils en ont rien à kicker. On s'était posé la question de savoir si on faisait 2 ou 3 tomes. Et vraiment, quand on s'est dit voilà, si on prend 3 tomes, on s'est dit non, en termes de poids, en termes de lisibilité, de plaisir de lecture, le résultat n'est pas là, donc on va rester sur 2 tomes. Ça c'est bien. Je vais en rester là.
pour la partie 2. Si la vidéo elle vous a plu, vous la likez, vous partagez, vous commentez, abonnez-vous pour ceux qui l'ont pas encore fait, c'est super important, activez la cloche de notification et tous les bazars. Je vous dis à très vite pour la partie 3. Voilà, je pense que j'ai fini. C'était le R, je vous dis à très vite. Peace out.